Le bas qui rentre. Elle arrache pas de caler. Fait que des bons caleurs, vous êtes capables de tout faire ça. Un petit, un long, un court. Mosaïque de diversité de cales. Il y a de l'émotion là-dedans, là. C'est un piton, tu pèses play, pas sûr, je n'attends que ça. Fait que lui, il arrive à se laisser faire. Tantôt, vous avez vu le bas qui cherche, il se promène. Là, il a trouvé. Il n'a plus d'intérêt à se promener. Il a trouvé sa princesse. Fait qu'il va rester avec, des fois 3-4 jours. Fait que quand tu penses chasse, là, faut que tu penses à ça, là. Puis la femelle, elle jase tout le temps. Fait qu'il faut que tu chasses beaucoup à l'oreille. Si tu entends une femelle d'une montagne, d'un bûchage, d'une vallée, souvent, là, quand elle est sur le party de même, là, c'est parce qu'elle n'est pas tout seul. Allume. T'as de quoi aller faire avec ça. T'as une joute à aller faire. Prends ton vent, va traquer. Organe de Jacobson, le bas qui s'ouvre la gueule, on le voit faire. Les bocs adultes qui s'ouvrent la gueule, les molécules qu'il y a dans l'air, leur salive mélangée avec l'urine de femelle, leur permettent de conclure s'il y a des phéromones dans les femelles. Ça, c'est excellent. C'est ce qui permet que la majorité des femelles sont fécondées. 90% des femelles de 2 ans et demi et plus sont fécondées. Pas parce que le boc a un intérêt esthétique. Lui, quand il a 3 pattes, une flèche dans le front, qu'il soit albinos, un collier de bonbons, lui, c'est des phéromones. Il est accoté là-dessus, il les évalue avec sa gueule. Mais quand il évalue ça, par cale de même, c'est assez concluant. Odeur, olfactif, comportement sexuel de la femelle, généralement, ça parle. Juste le fait qu'il frotte, regardez bien un autre mythe. Gaël, elle s'est fait accoupler parce que c'est tout le poil, il est relevé. Fait que le bas, quand il a monté, il a relevé le poil. Quand tu vois ça aux jumelles, là, c'est payant, une femelle de même. Il frotte à cale. Puis, vous avez vu le petit frottage, c'est gros comme mon pouce. Un autre élément qu'il faut démystifier, regardez. Petit frottage, gros boc. Faites attention, quelqu'un peut trouver ça, dire, ah, ça c'est un petit boc d'un an et demi. Pas un boc d'un an et demi, là, ça c'est un monsieur. Là. Puis là, il rentre sur le cadre. Il frotte, là, il rentre dans les arbres, il va encore renacler. Retenez ça, je vous répète. Quand je vous répète quelque chose dans une conférence, parce que c'est bon, là. Il frotte, il renacle. Fait que tu frottes avec un bois l'orignal, tu fais la même affaire que l'orignal. C'est lui qui nous l'enseigne, là. C'est bon de prendre 2 autres, parce que les autres, c'est les meilleurs profs. Regardez cette scène-là. On a entendu une femelle beugler. Mon père, il est là, mon père, il a 80 ans. On entend une femelle beugler, on passe à la femelle. Regardez cette scène-là, moi, je l'adore. Parce qu'on a 2 caméras. Mon père n'est pas trop nerveux dans la vie, là. Fait que il attend qu'on te dise de tirer. Fait qu'il a attendu bien longtemps, ça a fait un beau film. Fait que regardez le genre de forêt. Forêt de conifères qui fait obstacle au soleil. Les orignaux sont au frais, c'est l'air climatisé. Puis lui, il a sa petite poule avec, là. On va la voir, la femelle, là, elle s'en vient. Puis c'est à cause d'elle qu'il est décédé, cet orignal-là. Regarde, ça, c'est la 2e caméra. On peut pas l'inventer, l'orignal, là, regardez, là. Il est là, là. La femelle elle est là, puis elle nous regarde. Mais là, elle aime pas ça, elle passe en avant de nous autres. Mais c'est elle qui nous a fait tuer ce boc-là. Félicitations pour votre beau boc. 35 pieds. Hein? C'est soufflant. C'est soufflant, hein? Hey. Quel âge? 73? 80? Ouais. Avec la beauté de... Félicitations pour votre beau boc. Qu'est-ce qu'on retient d'une scène de même, c'est que quand tu vas les traquer dans le bois, ils sont moins peureux. Ils sont en sécurité, ils sont chez eux. Ils sont moins craintifs que quand ils rentrent sur une saline ou sur une cache. Parce qu'ils sont en sécurité là-dedans, puis ils vont protéger leur femelle. Fait que souvent, ils vont arriver le panache de même avec l'œil blanc, puis ça fait des pas pires spectacles. Là. Tu comptes ça à tes enfants, là. Regardez le pic du rythme. Pas des déplacements rapides. Le boc a trouvé sa femelle, il a 100, il l'évalue, il tente de l'accoupler. La femelle, elle cale au coton. Fait que c'est sûr, si tu passes 7 jours dans une cache, à regarder une ligne électrique ou un lac, ça se peut bien que tu manques le gros party des autres. Fait que t'es mieux de travailler avec tes oreilles, tes signes, parce que là, ils se déplacent beaucoup moins. Tantôt, dans le pré-rut, t'as plus de chance. Ils vont rouler, ils vont se déplacer, ils vont se battre, ils vont frotter. Mais quand arrive le pic du rut, ils sont d'une place, généralement à 1 km des chemins, une place de main. Regardez ce monstre-là, il va se tourner. Sa femelle, elle lâche pas de caler. Fait que lui, regardez, la moitié du corps dans l'ombre, moitié du corps au soleil, il est dans les conifères, la vie est belle. Puis on les filme de proche, là, convenez, là. On n'est pas au Yukon, là, on est à 2 heures de route ici. Fait que la femelle, elle passe, le bas qui regarde, il va en suivre tranquillement, ils vont caler, galer, ils calent. Regardez cette virée, là, c'est pas pire, ça, c'est un foyer, là. Fait que lui, il va rester avec sa femelle, quand il est plus réceptif, il va aller vers un autre.
toute l'action qu'il a faite dans le pré-rut, pour savoir pas mal où ils sont, il va sauver du temps pour les trouver. Fait que durant cette période-là, ils vont ralentir le sel, mais là, ils vont aller au poteau, ils vont se frotter, parce que là, ils sont excités, ils vont déposer des odeurs, ils ont des glandes. On pense glandes chevreuil, mais les orignaux aussi ont des glandes, ils vont laisser des molécules d'odeur, ils sont excités sexuellement, ils vont se toucher. Regardez les dates, là, ça, c'est des dates parfaites. C'est des dates où le rut se passe, en plus, on a 7 degrés. Fait que c'est excellent là, pour aller en forêt, parce que les orignaux, là, c'est vraiment une des périodes de l'année où ils sont le plus vulnérables. Ils cherchent des partenaires sexuels. Regardez lui, il sent l'arrière-train de la femelle, il va l'évaluer, il va ouvrir la gueule, l'organe de Jacobson qui est dans le palais, il va évaluer s'il y a des phéromones. Fait que c'est ça l'orignal, c'est une belle bête, tu sais, sa barbiche, elle sert à traîner ses odeurs, la grosse enveloppe corporelle. Et là, on arrive dans le post-rut. Vous allez voir, ça change complètement. À partir du 5 octobre, la majorité des femelles sont fécondées. Et là, on se rend jusqu'au 20 octobre. Et là, le langage va changer, les mœurs vont changer, l'attitude des orignaux va changer, la compétition va avoir une érosion, les bocs vont s'endurer. Et là, les bocs, là, ils ont perdu 15 % de leur masse totale. Fait que là, ils vont se remettre à manger, parce que décembre, janvier s'en vient. Puis il ne reste plus grand feuille dans le bois. Fait que là, ils vont aller chercher les dernières petites grappes de cafétéria qui restent pour s'approvisionner, pour se faire des graisses, pour passer au travers le mois de février puis de mars. Là, on change de comportement. Autant qu'elle avait pas mal à la tête tantôt, là, elle a mal à la tête. Même mon gars, il a 6 ans, il dit « Papa, elle est pas contente, là. » C'est pas comme tout à l'heure. Elle était couplée. Elle n'est plus dans une période de réceptivité sexuelle. Puis, c'est pas un gros boc. C'est un petit boc d'un an et demi. L'année d'avant, lui, c'est un veau orignal. Fait que lui, son palais, là, l'organe de Jacobson, l'ordinateur, il n'est pas installé encore. Mais lui, il veut s'accoupler. Mais le bal définissant, il est fini, là. Tout est terminé. Toutes les adresses Facebook se sont données, là. Puis lui, il suit en arrêt de la femelle en se disant, ben moi, avec, peut-être, j'aimerais ça, tu sais. Mais elle veut pas ça, un ado, là. Fait qu'elle chiale. Chiale, là. Quand vous entendez un call de même dans le bois, là, mesdames et messieurs, là, la probabilité qu'il y ait un boc avec cette femelle-là est de l'ordre de 100 %. Parce qu'une femelle ne se lève pas un matin, puis elle proteste. Elle se lève, elle se fait écœurer par un petit boc, un petit juvénile, puis là, elle dit « Lâche-moi ». C'est ça qu'elle dit. On parle pas mal de la même affaire. Fait que là, il frotte, puis là, elle n'aime pas ça, puis là, il envoie le message. Regarde, elle est tellement écœurée, là. Regardez la scène, elle va donner coup de patte. Quand est-ce que tu vois un orignal faire ça pour fesser l'autre, là? Ça, c'est parce que arrête de me séquestrer, arrête d'essayer de vivre des affaires que tu ne vivras pas avec moi quand il envoie des messages. Des fois, ça va tirer un gros boc. Le gros boc, il entend ça, une femelle non réceptive. Très bon cadre, ces dates-là. Elle gronde. Là, des fois, tu fais le petit boc. Gros boc qui entend ça, là, il va arriver. Il va baser son panache, il va arriver l'œil blanc. Il vient pas pour la femelle, là. Il vient pour shifter le jeune. Fait que c'est une très bonne technique de chasse pour ces dates-là. Fait que, dans le fond, l'idée, c'était de rentrer dans l'univers de l'orignal. Dans le post-rut, ils se mettent à manger, ils travaillaient des bûchages. Ils bouffent toute la gang. Il n'y a pas un orignal qui n'est pas dans la bouffe dans le post-rut. Fait qu'ils vont manger abondamment. Puis contrairement au pré-rut, là où il fait très chaud, dans le post-rut, c'est en octobre, il fait frais à longueur de journée. Fait que les orignaux, au lieu d'avoir un pic d'activité le matin puis le soir, souvent, ils sont actifs toute la journée. Ils mangent, ils ramassent des feuilles, ils mangent, ils ramassent des feuilles, ils mangent, ils ramassent des feuilles. À ces dates-là, c'est bon de faire des petits quarts de prise de contact. Exactement comme on fait là. Tu marches, tu vois les bûchères, tu entends un petit quart. Pas de quart de rut. Regardez la beauté de ce scène-là. On arrive, on surprend l'orignal il est de dos à nous autres. Et là, on fait un film. Là, on veut qu'il se place, on ne veut pas le blesser. Regardez comment il se place. Ça, c'est tout qu'un acteur, je vous le dis tout de suite. Rendez-vous jusqu'à la fin, là, c'est un Oscar. Il se place parce qu'il a attendu caler. Là, il met ses oreilles. Fait qu'il faut tout que vous sachiez caler. Juste faire des petits sons pour le faire arrêter. Fait que là, il se place. Regardez les oreilles. Il veut comprendre ce qui est arrivé. Fait que ça donne une scène comme suit. Regardez-les jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il se donne. Surtout à partir de là. Ils tombent pas tous de même, là.
Mais quand il tombe de même, on n'haït pas ça. Ça fait des beaux films, ça fait de l'émotion, ça donne le goût aux jeunes de venir chasser. Ça montre la dynamique entre le chasseur et l'orignal. Puis je vous le dis, j'ai chassé partout. J'ai chassé en Afrique, j'étais allé en Australie, j'ai chassé les trouteurs du Nord-Ouest. L'orignal, là, un animal qui se cale, qu'avec tes habilités, que tu vas déjouer, ça n'existe pas. Un peu de wapiti dans l'Ouest, mais imaginez les shows qu'on a. À traquer un animal en mettant un panache sur la tête, en le collant, c'est incroyable les sensations qu'on peut vivre. Fait que c'est une bête incroyable. Les chasseurs l'ont compris, là, ils se vendent 178 000 permis de chasse à l'orignal.